Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi 22 Shvat. Nous sommes d'Af Aïn Vav de Yoma, Aïn Vav. Et il nous restait hier les 4 donc dernières lignes de Aïn He Amud Bet. Ve'ata nafshenu yevesha en kol. Hier donc on a beaucoup parlé de la manne bien sûr. C'est le passage qui disait donc les Bnei Israël se sont plaints, ils ont dit Ve'ata nafshenu yevesha en kol. Notre âme elle est sèche, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit la Gemara Amro Atid manze shitepach b'ma'ehem. Ils ont dit comment? On mange et on va pas aux toilettes. Oh, notre ventre il va gonfler. Est-ce qu'il y a un humain qui fait rentrer et qui ne fait pas sortir? Donc ça fait partie un petit peu des choses donc les Israéliens à l'époque ils ont dit sur la manne dans la suite de ce qu'on a vu hier. Maintenant, à propos du pasuk Lechem Abirim Achal Ish, rappelez hier on avait dit, quand on a dit les choses devant Rabbi Ishmael, il a dit Ater le Abirim ella Evarim, davar shenevla b'matam e'advarim u'shmone Evarim. Donc, le mot Lechem Abirim, Rabbi Ishmael il a dit c'est Lechem Evarim, et ça veut dire que la manne c'était un aliment qui s'absorbait, donc il était totalement assimilé par les membres des 248 membres du corps. Sinon, Abirim, ça veut dire quoi sinon? Abir, c'est quelqu'un de puissant, fort. Alors, la Gemara pose la même question qu'on a posée hier. Et alors, comment tu fais avec le passage que la Torah a dit que quand quelqu'un il va aller aux toilettes, il se met dans un coin, il ferme, il fait... Ben, s'ils n'allaient pas aux toilettes, il n'y avait pas besoin de ça. Oui, ça c'était l'interprétation de l'autre. Maintenant, Rabbi Ishmael, lui, il a donné une autre interprétation. Il a dit Bedvarim, ce sont donc avec les animaux qu'ils prenaient, qu'ils mangeaient en dehors de la manne qui venait de Medinat Hayam. Oui, hier. Hein? Oui, tu sais, bah oui. Quand ils voient autre chose, alors ils ont envie de manger autre chose. Alors ils mangent, évidemment. C'est rassasié. Il y a toujours des gens qui n'ont pas, ils sont jamais satisfaits, voilà. Alors ils veulent autre chose. D'abord, une autre explication, la Gemara dit, Lechem Abirim Achal Ish. De qui on parle quand on dit Lechem Abirim Achal Ish? C'est Yehoshua. En fait, c'est Yehoshua qu'on appelle Ish. Pourquoi? Chez Adad Loman Kenat Kol Israël. Parce que, vous vous rappelez, quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour aller chercher les Lohot, il y a marqué que Yehoshua il l'a accompagné. Yehoshua il est resté au pied de la montagne. Moshe il est monté 40 jours. Yehoshua l'a attendu en bas. Comment il a mangé Yehoshua pendant ces 40 jours? C'est ça. C'est Lechem Abirim. Hachem lui a fait descendre de la manne en première, comme on dit, à Yehoshua avant que la manne elle tombe à tout Israël. Et d'où tu sais que c'est Yehoshua? La Gemara dit que Tiv hacha ish uchtiv hatam kar lecha et Yehoshua ben Nun ish asher ruach bo. Donc on fait Gzera Shava. Comme chez nous, il y a marqué Lechem Abirim Achal Ish. Donc c'est un homme. Et là-bas, à propos de Yehoshua, il est écrit Ish asher ruach bo. Alors on a dit que c'est Yehoshua. La Gemara dit Ve'ema Moshe. Voilà, Ve'ema Moshe. Dirtiv Ve'ha-ish Moshe anaf me'od. Il y a marqué Ve'ha-ish Moshe. Alors, la Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Danin ish me ish, ve'en danin ish me veha ish. Chez Yehoshua, il y a marqué ish comme c'est nos ish. Chez Moshe, il y a marqué veha ish. C'est pas la même chose. Donc, on préfère bien sûr l'interprétation avec Yehoshua. La Gemara continue. Sha'alo talmidav Rabbi Shimon ben Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont demandé la question suivante. Mais penema le yarad lahem li Israël man pam ahad bashana. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que la manne a tombé tous les jours? Il n'a qu'à leur faire descendre une fois par an, ils ont de quoi manger toute l'année, c'est terminé. Amalahem, il leur a répondu, Imshol lachem mashalem hadavadome. Je vais vous raconter une anecdote à quoi cela ressemble. Le melech basavadam sheyesh lo ben echad. Imaginons un roi, il a un enfant, il a un garçon. Pasak no mezonot pam ahad bashana. Évidemment, imaginons un roi, il a un enfant, il a grandi. Alors s'il lui donne de quoi manger une fois par an, pendant toute l'année, l'enfant il va venir chez son père une fois par an pour prendre l'argent de quoi se nourrir un an. Et l'année prochaine, une fois par an, il va venir chez son père. Qu'est-ce qu'il a fait le père?
עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מרבה פניו בכל יום. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il lui a dit non, je te donne pas une fois toute l'année. Chaque jour tu viens, je te donne de quoi manger le lendemain, ou le jour. Et donc le fils obligatoirement, il va venir tous les jours. Il dit la même chose. La même chose à Israël. Michi Yeshua Barham Shabanim. Même les Bnei Israël comme ça. Celui qui avait 4 ou 5 enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Alors chaque père, il se soucie pour ses enfants. Il a des enfants. Il dit tiens, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Mais qu'est-ce qu'ils vont manger demain? À chaque fois, alors qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il reste dépendant de Hachem. Il se trouve que tous, évidemment, ils se concentrent vers, donc ils prient Hachem tous les jours, et ben c'est un petit peu l'exemple du roi. D'abord la Gemara a donné une autre explication. Tu sais pourquoi Hachem leur a donné la manne tous les jours? Comme ça, ils le mangent chaque jour en étant chaud. Parce que si on donne une fois par an, pendant un an, alors celui de demain, après, et ainsi de suite, ça va pas être chaud, ça va être froid. Alors c'est mieux comme ça. D'abord la avait le goût qu'il voulait, donc sinon c'est vrai que... C'est bien, mais c'était froid. D'abord la mais peine, ma soeur derrière. La Gemara a dit une autre explication. Il dit parce que il y a aussi le transport. Imagine qu'Hachem leur ramène la manne pour un mois. Il faut transporter tout ça jusqu'à la maison. Là au moins, une fois par chaque jour, il a une petite ration, un petit paquet cadeau, il rentre à la maison avec tous les matins. C'est beaucoup mieux que ça. En même temps, ils voyaient tous les jours le miracle, si c'est beau ça. Oui, oui, mais bon, on aurait pu aussi faire autre chose. Alors, la Gemara a dit, il y avait donc Rabbi Tarfon avec Rabbi Ishmael et les sages qui étudiaient justement à propos de l'événement de la manne. Ils discutaient un petit peu de ça. Il y avait là-bas Rabbi Elazar Moda'i qui était avec eux. Na'ana Rabbi Elazar Moda'i, donc il a pris la parole, il a dit comme ça. Ve'amar, man she'arad lahen li Israël haya gavoa 60 amma. La manne qui est descendue pour Israël, elle avait une hauteur de 30 mètres. 30 mètres de manne. Mais c'était chacun qui recevait la manne. Oui, mais après chacun il vient, il pioche. Ah bon? Chacun il prend une part. On a dit hier que chacun devant sa part. Les tzadikim. Ou alors après. Les bénonymes un peu plus loin, les sages un peu plus loin. Il va nous expliquer pourquoi. Il ne faut pas l'inventer non plus. Amalo la bétaphone. Il vient à bétaphone et il dit Moda'i, Ad matai atam merabbe dvarim ou mefer aleno. D'où tu nous inventes des choses, tu nous amènes comme ça des choses. Qu'est-ce que tu racontes? Amalo Rabbi Mirane Doresh. Il dit Rabbi, mais je n'invente rien du tout. Moi je ne fais qu'expliquer les psukim de la Torah, les versets. Comment il explique? Il lui a dit c'est marqué dans la Teva de Noah. Quand Hachem il a apporté le déluge, Noah il était dans la Teva. Or la Torah nous dit Hamesh Esre Amma Milma la Gavro Hamaim wa Echusu Heharim. La Torah l'écrit comme ça. Quand donc le déluge était à son point fort culminant, il y avait de l'eau 15 amot au-dessus de toutes les montagnes. Les eaux, elles ont couvert, donc elles ont dépassé les montagnes de 15 amas. Bien. Donc moi, elle dit comment? Il dit comment? Si on dit que l'eau, elle était 15 amot au-dessus de toutes les montagnes. S'il y avait une montagne comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça, alors il y avait comme ça 15, hop, 15, hop, 15, quoi, là, c'était des marches d'escalier. Très bien. Ah ben, tu viens chez nous. Ça, c'est la première question. Donc, on est obligé de dire que l'eau, elle a dépassé toutes les montagnes et la plus haute, 15 amot. Très bien. Verod, Teba Echisaria. Et en plus, la Teba, comment elle était, si on dit qu'elle est comme ça? Et là, nefreo kol ma'inotem rabba, ad ashvu maya bahde tore, behadar, hamesh aslam amelma la gavdo hamay. Donc, comme on l'a dit maintenant, on est obligé de dire que d'abord il y a eu une homogénéisation donc du niveau de l'eau de partout,
Et après, monte, et au-dessus de la plus grande montagne, et donc ça a couvert 15 amas. Comme on vient de dire maintenant, c'est ce qui est logique. Très bien. Alors il lui dit maintenant, Vechi ezi medat meruba, medat tova ou medat poranot? Havi omer, medat tova, mais medat poranot. Il dit, et nous on sait que de façon générale, quand Hachem il envoie la bonté, c'est toujours plus important que les sanctions, les malheurs qu'Hachem il amène dans leur olam. N'est-ce pas? Quand Hachem il veut faire du bien, il le fait bien beaucoup plus de façon large que le mal. Et alors, il lui dit voilà, il lui dit pourtant, on a vu dans le déluge, c'est marqué Arubot Hashamayim Niftahu. Aruba, c'est comme une sorte de en haut là, quand il y a un truc, une ouverture. Mais non, on appelle ça une. Quand il y a une maison, il y a un truc en haut pour ouvrir. Top, ce que vous voulez, une ouverture dans le toit. Ce qu'on appelle aruba, c'est une sorte de. Voilà, là-bas, voilà. Comme une sorte de petite fenêtre en fait. C'est une fenêtre au-dessus du toit. Là-bas dans notre. Voilà, c'est marqué là-bas, Arubot Hashamayim Niftahu. Arubot, donc le minimum c'est 2, parce qu'il y a au pluriel. Il y avait donc 2 fenêtres qui sont ouvertes dans le ciel. Donc de ces fenêtres-là, elle est tombée donc la pluie, donc c'est le déluge qui a fait à Noah. Il dit, mais on a vu B'medat tova à propos de la manne, justement, c'est la bonté. C'est marqué dans le pasuk où Omer, Vesav shehakim mimal, Vedalte shamayim patah, Vayamtel alehem man le'echol udran shamayim natan la'amo. Il dit, pourtant, dans la manne, on a vu le pasuk qui dit, Hachem, il a ordonné que les portes du ciel s'ouvrent. Dalter les portes du ciel, c'est donc au pluriel, minimum 2 portes. Et après, il a fait pleuvoir de la manne, comme on a dit, donc les ministères les ont mangés. Or, la Gemara dit, Kama arubot yesh bedelet. Alba, quand on fait une porte, oui, combien est-ce que quand on fait une porte vitrée, est-ce qu'on fait toute la porte vitrée? En général, non. On coupe la porte en 4. Les grosses portes, en général, elles sont coupées en 4. Dans une porte, la Gemara dit, normalement, il y a 4 fenêtres. Or, ici, il y a marqué dalter les portes au pluriel. Si on a les portes au pluriel, ça fait minimum 2 portes. Donc, on a en tout 8 fenêtres. Si, dans le déluge, on avait 2 fenêtres, et on a eu la pluie qui est tombée jusqu'à 15 amot au-dessus des montagnes, tu multiplies par 4, ça te fait 60 amas, donc 30 mètres de manne. C'est la déduction qu'il a faite. Parce que la Torah, quand Hachem a amené le déluge, il a marqué le déluge, il est tombé à partir de 2 fenêtres du ciel. L'eau, elle est tombée de 2 fenêtres du ciel. Parce qu'il y a 15 amas. Dans le déluge, il a marqué 15 amas de hauteur. Et il y avait 2 fenêtres. Là, on a 8 fenêtres. Tu multiplies par 4. 2 fois 4 égale 8. 15 fois 4 égale 60. On arrive à 60 amas. C'est égal 30 mètres. 60 divisé par 2 égale 30 mètres. D'accord? Bénim ça. Donc, Kamarobot yesh badelet. Alba. Dans la porte, il y a 4 fenêtres. Alba. Halikan shmona. Dans 2 portes, ça fait 8. Bénim ça. Man shiarad lam nisagavo. Shishim ama. Donc, on a déduit que la hauteur de la manne qui est descendue par les bénis d'Israël, elle atteignait, donc, Shishim ama, c'est-à-dire 30 mètres. Tania, ici, Bnei Yehuda Omer. Ici, Bnei Yehuda, il dit, Man shiarad lahem ni Israël, hayam mitgabel bi'oli ad shedoyonoto kol malchim mezrach u'ma'arav. Il dit que la manne qui est descendue pour Israël, elle montait jusqu'à ce que tous les rois goïm de l'Est et de l'Ouest, ils le voyaient. Shene'emar, ta'alor lefanai shulchan ne'echet sorarai. Donc c'est marqué dans le passage, David Amelech, il a dit, Hachem, il a dressé une table devant Tsorarai, devant mes ennemis. Ça veut dire que tous les ennemis d'Israël, tous les goïm, ils ont pu voir cette manne que Hachem a donnée au béni Israël. Après le passage qui dit là-bas, Kosir Devaya. Ça veut dire quoi, Kosir Devaya? Amar Abaye Shmar Minna, Kassad et David Al-Madeatem, Matan ve'asen ve'had dogam hazir. Shene'emar Kosir Devaya Devaya, Begmat Adachia ve... La Gemara dit, comme David Amelech il a dit, Kosir Devaya, mon verre il est plein, Devaya, c'est-à-dire de quoi de compte quelqu'un,
il a bu à satiété. De là, on apprend que le verre de David Amelach, dans le monde futur, quand il va venir, il va contenir 221 logs. Un log, c'est un quart de litre. Un tiers, on a vu. Un tiers de litre. On a vu ça. 2 secondes. 70. Le log, c'est 6 fois un 9. Un 9, c'est 60. C'est ça, voilà. C'est 60 cc. Donc 3 fois 6, 360, c'est ça. C'est un tiers de litre. Donc tu multiplies 221 fois un tiers. Bon, tu trouves. C'est pourquoi 221? Il dit parce que Kossi Revaya, mon verre, il est Revaya. La valeur numérique de Revaya, Resh 200, Vav 6, Yud 10 et He 5, ça fait 221. 70 litres. Ça, 70. C'est quoi, Voilà. 121 litres dans son verre? Non, 221 fois un tiers de litre. Ouais, c'est un avec qui va faire le kidouche à un moment donné. Bah, c'est David Amelach. Voilà, après on a dit David Amelach. Alors, l'Agma, elle revient. L'Agma, elle revient sur le calcul qu'il a fait Rabbi Elazar Modaï à propos des fenêtres et de 15 amas fois 4 égale 60. Alors, il lui dit, je m'excuse, haladamia. Ça ressemble pas du tout. Pourquoi? Il lui dit, là-bas, pour avoir ce déluge, il a plu pendant 40 jours. C'est pour ça que ça a fait 15 amas de hauteur. Mais dans la manne, il a pas, c'est pas que pendant 40 jours que, à un moment, il a plu la manne. Hachem l'a fait en un instant, c'est tombé. Deuxième objection, il lui fait. Il dit, maintenant, elle va dans l'autre sens. Là-bas, c'était pour tout le monde entier que ça fait 15 amas de hauteur. Ici, c'est que dans l'Israël. Normalement, donc la hauteur, ça doit faire encore plus haut, alors, dans ces cas-là, puisque le volume, c'est le même, mais dans une superficie réduite. Donc la hauteur doit être encore plus importante. Donc le contraire. Alors là, moi, elle répond, Rabbi Elazar Modaï, il te dit, Rabbi Elazar, moi j'ai vu, en fonction de la source, comment ça descend. Moi, je fais mon calcul à partir de l'ouverture de là-haut, du ciel. Il y a 2 fenêtres, là, il y a 8 fenêtres, je fais mon calcul, ça fait comme ça. Bien. On revient à notre Mishnah. On a dit Yom Kippourim, donc, assour de manger. Par rapport à la sortie. À l'ouverture. L'ouverture, c'est la sortie. À l'origine, la source. Oui. D'où ça vient? On a calculé aussi à l'arrivée, combien ça faisait en bas. Oui, mais nous, après, maintenant, dans l'objection, on te dit, mais attends, en bas, là-bas, c'était 40 jours. Ici, c'est un instant. C'est pas la même chose. Pour faire 15 amas dans le déluge, il fallait une pluie de 40 jours. Et là, la manne, c'est en un instant. Bah, peut-être que ça fait pas la même hauteur. Alors, il dit, moi, je compte à partir de l'ouverture. Bien. Asod ba'achila. On a dit donc Kippour dans la Mishnah. C'est interdit de manger, de boire, mettre des chaussures, oindre, se laver, relation interdite. Pourquoi on fait 5? Il y a 5 souffrances. Enfin, 5 privations à Kippour. Comme on a dit, manger, boire, chaussures, oindre, se laver et relation interdite. Pourquoi 5? Il y a mal à Hazda. Il dit parce qu'il y a marqué 5 fois le mot Inouï, donc Kippour, dans la Torah. Il nous amène les psukim ici, il y a les références. Un, on verra sur le Chodesh, qui est marqué dans la parasha de Bamidbar. Ach be'asor, dans Vayikra. Shabbat, Shabbaton, ta'anut ve'anitem nafshotechem, encore dans Vayikra. Shabbat, Shabbaton, de nouveau, dans Vayikra, là-bas encore. Et enfin, V'hata lachem, l'choukat olam, b'chodesh be'asor, ta'anut nafshotechem. Vayikra encore. Ça fait 5 psukim. Hanni hamsha havu. Donc ça fait 5 psukim. Donc les haramim ils ont dit 5 privations égale 5 privations. Hein? Ainou, c'est ça. Le mot ainou, c'est souffrir. Et pourtant dans la Mishnah il y en a 6. Pourquoi? Manger et boire et se laver et oindre et chaussures et relations interdites. Ils ont séparé. Alors voilà, c'est ce que l'Agma a dit. L'Agma a dit il dit non, manger et boire c'est un. Ok? Pourquoi manger et boire c'est un? D'où on sait que boire c'est inclus dans manger. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah. À propos du maaser, la Torah dit tu mangeras le maaser de tes céréales, de tes huiles et tes vins. Et la Torah emploie le mot manger pour l'huile et le vin. Donc on mange le vin. Donc tu vois bien que boire, ça s'appelle manger. Et le vin, ça rassasie, on avait vu aussi. Ça n'a pas d'importance, on ne parle pas de ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu appelles ça boire ou manger?
Il dit le vin, la Torah n'a pas le mot manger, donc tu vois bien, le boire c'est inclus dans le manger. Tirosh hamrahu v'chadele ve'achata. D'accord? Le tirosh c'est du vin, et pourtant la Torah dit ve'achata, donc tu manges, on mange, donc même ce qui est buvable, on le mange. Alors le m'a dit, mais maintenant, pourquoi tu dis ça? Peut-être que le vin dont on parle là-bas, c'est un aliment solide dans lequel, enfin des plats à base de vin. Et donc, on parle de manger. Mais si c'était boire, on aurait employé le terme de boire. Et donc, boire, ça n'a rien à voir avec manger. Comme il a dit à la Baba Shmuel, Anigron là-bas, c'est une sorte d'aliment dans lequel on met du vin là-bas. Arsigron, là aussi, c'est une préparation dans laquelle on met des légumes, mais on mélange autre chose. Et ça devient donc insolite. D'accord, donc on n'a pas prouvé que boire c'est inclus dans manger. Et la Malavahabala il dit voilà, c'est un autre passouk. C'est marqué dans la Torah, Benatata Kesef. À propos du Maaser Sheni, quand on le rachète, quand on ne peut pas l'amener à Yerushalayim, la Torah dit tu rachètes avec de l'argent et après tu vas prendre de l'argent, tu l'amènes à Yerushalayim, et là-bas, Benatata Kesef, Bechol achète à Venavshecha. À Yerushalayim, tu achètes ce que tu veux. Quoi? Baka, Bason, Bayain ou Bashecha. Il dit, il y a marqué le mot Shecha. C'est quoi Shecha? Shecha, c'est la liqueur. Or, Shecha, et là-bas, il y a marqué Vechata, et pourtant, on parle de la liqueur. Alors, il dit la même chose. Mimai. Il dit, il dit, voilà, peut-être qu'on a fait une préparation à base de liqueur aussi. Il dit, monsieur, Shechad Katav Meded Mshakir. Il dit, quand on parle de liqueur, c'est quelque chose qui rend la personne ivre. Or ça ne peut être qu'avec une liqueur ou un liquide. La m'a dit non, c'est pas vrai. Vedelmar dvela ke'ilit. Il dit pourtant voilà, il y a une figue sèche. Voilà, qui existe dans la ville de Ke'ilit. Et là-bas, l'Agma dit Tetane achal dvela ke'ilit. Si quelqu'un a mangé cette figue là de Ke'ilit, veshata dvash vehalav, il boit du miel et du lait. Et après, Vinirnash la Mirdash, Hayav. Il rentre au Beth Amikdash comme ça. Il est Hayav, ça veut dire qu'il est saoul déjà. Donc tu vois bien, on peut se saouler avec de l'aliment solide. Oui, mais bon, le lait, ça saoule pas. Attends, une figue, du lait, du miel? Non, du figue de cet endroit-là. Parce que c'est la figue qui rend ivre, justement. Mais la figue. C'est la figue, apparemment, c'est une sorte de figue spéciale. Non, c'est pas la liqueur là-bas. Mais pourquoi il parle du lait, du miel aussi? Non, c'était une parenthèse. Dans cette braïta, il y a marqué celui qui mange cette figue-là et rentre au Beth Amikdash, il est hayab. Ça veut dire que la figue, elle fait saouler ou c'est. Et c'est un aliment solide, c'est pas un liquide. On n'a pas prouvé donc encore. Voilà. Et là, il lui dit voilà. Il y a livre Shechad min Nazir. Ma'ale alan yain, avkan yain. Il dit non, comme dans le Nazir, c'est marqué yain ve Shechad al tesht. Dans le Nazir. Donc tu vois bien que Shecha, ça se boit. Alors là, chez nous aussi, Shecha, ça se boit, et on l'a inclus dans manger, donc c'est inclus. Donc, on a répondu que comme c'est marqué Tirosh et tout ça, c'est du vin. L'Agmal revient sur ça, elle dit comment? Comment tu dis que le Tirosh, c'est du vin? Ve'atanea, hanodel mena Tirosh, asud bechol minim eteqa umotal beyain. Celui qui fait un vœu de ne pas manger le tirosh, il n'a pas le droit de manger tout ce qui est doux, mais il peut manger du vin. Donc tu vois bien que le tirosh, c'est pas du vin. Alors l'Agma pose la question contraire. Quoi? Velav hamrao, quoi? Le tirosh, c'est pas du vin. Ve'artiv vitirosh inovev betulot. Dans le passage, c'est marqué comme ça, tirosh, c'est-à-dire le vin, inovev betulot. Il fait parler ceux qui sont fermés. Donc tu vois bien que le tirosh c'est du vin. Comment? D'un côté tu me poses la question, le tirosh c'est du vin, et moi je te dis quoi? Le tirosh c'est pas du vin. Le pasteur dit le tirosh c'est du vin. Il dit non. D'abord habamena tirosh il nous fait betulot. Il a dit non, le mot tirosh ici c'est pas sûr que c'est du vin. Moi je peux te dire tirosh c'est des raisins. Et ce qu'on retire à partir du raisin, c'est ça qui va faire parler les gens. C'est-à-dire quand on boit du vin, mais le vin qui vient des raisins. Donc le mot tirosh, c'est pas sûr que c'est du vin, c'est des raisins. Alors là, on m'a posé une autre question. Là encore, voilà, il y a marqué tirosh, et le vin, yekev, c'est le pressoir. Qu'est-ce qu'il y a dans le pressoir? C'est le vin, c'est pas le raisin. Il est dans la même chose.
Dabar haba min atirosh yekaver efroso. Donc, ce qui provient du raisin, donc le mot tirosh, ça veut dire toujours raisin. Ve'aktiv, v'znut, v'yain, v'tirosh, yekahlev. Et voilà, c'est marqué pourtant, c'est-à-dire, znut, v'yain, v'tirosh, yekahlev, le cœur de l'homme, il est complètement retourné par le tirosh et par le vin et par les znut. Donc, tu vois bien que le mot tirosh, c'est du vin. Alors, le mot a dit quoi? En vérité, selon tout le monde, le tirosh, c'est du vin. Seulement, la Gemara dit il y a une différence. Quand on fait les vœux, quand quelqu'un fait un vœu, on va selon le langage parlé des gens, comment les gens ils s'expriment. Or, il dit, quand les gens ils font des vœux, ils disent tirosh, ils ne pensent pas au vin. Quand on emploie le mot tirosh dans la Torah, c'est du vin, c'est vrai. Mais quand le langage humain, les gens quand ils parlent, ils disent, quelqu'un il dit, voilà, je fais un vœu de tirosh, pour lui c'est pas le vin. Tirosh, c'est, d'ailleurs aujourd'hui on n'appelle jamais le vin tirosh, et le jus de raisin on l'appelle tirosh. Donc tu vois qu'il y a une petite différence. Alors il dit donc c'est pas du tout un problème. C'est quoi le tirosh dans la tête des gens? C'est des douceurs, tout ce qui est doux. C'est pas alcoolisé? Non. Le nazir, il peut boire par exemple de l'alcool indépendamment du vin, il peut boire d'alcool? Non, il y a une véchichal alteshte marqué. Tout alcool? Tout alcool. Pas que de la vigne? Non. Alors la Gemara dit, pourquoi le vin il s'appelle yain et s'appelle tirosh? Il dit, yain parce que le vin ça amène des cris et des problèmes dans le monde. Évidemment quand quelqu'un il se saoule il fait des histoires. Et tirosh, pourquoi on appelle tirosh? Celui qui s'adonne au vin et devient pauvre. Roche, rache, c'est la même chose. C'est un pauvre. On parle d'alcoolique là. Le vin, oui. Alors on a dit, c'est marqué dans la Torah, tirosh sans vaf. C'est-à-dire on peut le dire tirash. Et nous on lit tirosh. Pourquoi? Il te dit, zachana asarosh, le zachana asarash. Si quelqu'un il a le mérite de boire avec modération, il devient roche, c'est important. Le vin, c'est bien pour la santé, c'est bien pour beaucoup de choses. Par contre, si tu fais n'importe quoi, après, évidemment, quelqu'un, il devient rage pauvre. La même chose, il dit, Rava aussi, Rami Ktiv, Yishamah, Ochranan Yishamah. C'est marqué, Viyain Yishamah, Leva Benosh. Or, dans la Torah, c'est marqué, Yishamah, avec Shin. Alors, il dit, Zacham Yisameho, le Zacham Yishamemo. Si quelqu'un, il a le mérite, le vin va le rendre heureux. Mais si quelqu'un n'a pas de mérite, il le fait devenir fou avec ça. Ishamemo, c'est pas le même mot? C'est Ishamah, parce qu'Ishamah. Toujours là-bas qui nous dit donc, le vin et les bonnes odeurs, ça rend intelligent. Donc tu vois bien que le vin, il a, ouais, et le vin, il a des bienfaits. Maintenant, on a parlé donc des 5 Inuyim. Maintenant, la Gemara pose une question. Je comprends bien que manger, ne pas manger, c'est une souffrance. Ne pas boire, c'est une souffrance. Mais les Hissab et Sikha Menalan Dirdain, oui. Où tu as vu que le fait de ne pas se laver, de ne pas se oindre, c'est une souffrance. Il dit, on a vu ça dans le prophète Daniel d'Irtiv. Les Hamhamudot lo achalti, ou basad veyain lo ba ilpi, vesur lo sarti. Il dit donc, à propos de Daniel là-bas, il disait, je n'ai pas mangé du pain, je n'ai pas mangé de la viande ni du vin, et vesur lo sarti. Et je n'ai pas oint. Donc tu vois bien, ça fait partie des privations et ça s'appelle souffrance. Alors là, moi a dit, Maïlehem Hamoudot, c'est quoi les Hamoudot? Donc il a employé le prophète Daniel. Quand il a dit les Hamoudot lo achalti, moi a dit, Ama Rav Yuda Bered Rav Shemuel Bar Shilat, Afelo Nahama de Hete Dechiata lo achal. C'est-à-dire, même du pain de Hete Dechiata, c'est-à-dire à partir du blé pur, du blé propre. Même ça, il n'a pas mangé. Ah, Oumenalin de Hashev Kainoui. Et qui t'a dit que ça s'appelle de la souffrance, ça? Il dit parce que le pasteur qui dit comme ça, le malach il a dit à Daniel, il lui a dit, Altira Daniel, n'aie pas peur Daniel. Il lui a dit le malach, depuis le jour que tu as pris dans ton esprit de jeûner devant Hachem, donc le fait que lui il s'est privé de manger, de boire, donc ça s'appelle une souffrance. Et comme il a employé aussi le mot sarti, je n'ai pas oint,
Donc ça fait partie de la souffrance. Et pourquoi il s'est privé de manger de mort? C'était à l'époque où Daniel était, donc parce qu'il était à Bavel avec le roi Nebuchadnezzar et tout ça, donc il n'a pas voulu manger les choses des goyim et tout, etc. Il a dit, depuis ce jour-là, Nishme'u devarecha, Hachem a entendu ta parole, et le malach lui a dit, Va'ani bati bidvarecha, et moi je suis venu par tes paroles. L'Agma va expliquer tout à l'heure ce que c'est Va'ani bati bidvarecha. D'abord, donc on s'en arrête là. C'est-à-dire on en est à ce que sur le sarti ne pas se oindre, c'est aussi une privation, puisque le malach il a dit, tu t'es fait souffrir à cause de ça. Alors l'Agma a dit, c'est très bien. Ashkehan sicha. J'ai compris, sicha, oindre, c'est une privation. Mais tu ne m'as pas prouvé le fait de ne pas se laver. Il n'est pas marqué ici. Amar Rav Zutra ben Rabbi Tuvia Amar Kra. Il lui dit, Rav Zutra, il lui dit, c'est marqué dans le pasuk. Vatavo chamaim birketbo vechashemen be'atzmotav. Elle est venue comme de l'eau dans son intérieur et comme de l'huile dans ses os. C'est-à-dire, oindre, comment on s'oint? C'est comme ça, dans les os. Oui ou non? Ben, la Torah l'a comparé Maim Birkatbo comme l'huile. De la même façon qu'on fait oindre l'huile, ben, on se lave avec de l'eau. Et donc, comme lui, il a dit, je ne me suis pas oint avec de l'huile, ça veut dire qu'il ne s'est pas lavé non plus avec de l'eau. Alors, là, on a dit, pourquoi non? Pourquoi tu dis ici que l'huile, c'est oindre à l'extérieur? Peut-être l'huile, il a mangé dans la nourriture. Et donc l'eau aussi, ce qu'il a bu. Et donc on ne prouve pas le lavage. D'accord? Il a dit non. Il a dit non. De la même façon que l'huile dans les os, c'est pas à l'intérieur du corps, mais c'est à l'extérieur. Ben, l'eau dont on parle aussi, elle est à l'extérieur. Alors là, on a dit, pourtant, nous on a vu dans un autre endroit, on a enseigné le contraire. C'est-à-dire, là, on est en train d'apprendre que le lavage de oindre. Il dit, pourtant, nous on a vu dans un autre état que la Gemara dit, d'où on sait que oindre, c'est comme boire de l'eau. D'accord? Comme boire de l'eau. Comme boire. Oindre et boire, c'est pareil. Parce que nous, on a dit que boire à Kippour, on a vu que c'est assour. D'où tu vois que oindre aussi, c'est assour comme boire. Il dit, on n'a pas vraiment une preuve, mais on a zeh à la dabar. Comme l'eau, elle est à l'intérieur, on la boit. Le fait de se oindre, c'est aussi assour. Alors, nous, ici, on apprend oindre de boire. Maintenant, toi, tu me dis non. Boire, on apprend de oindre. Enfin, boire, nous on a voulu dire que l'eau c'est à l'extérieur. Et là on voit que l'eau c'est à l'intérieur. Donc c'est contradictoire ce que tu dis. On peut apprendre les deux. Et non, mais tu ne peux pas apprendre le contraire. Une fois l'eau par l'extérieur, une fois l'eau par l'intérieur. Elle rentre dans la peau. D'accord. Ella ma'alavashi. Il a dit non. Le lavage on l'apprend dans le pasuk même. Il a dit vesur lo sarti. Donc pourquoi il dit vesur lo sarti? Il peut dire velo sarti stop. Alors sur sarti, un pour le lavage, un pour oindre. Et de là on apprend que les deux sont une privation. C'est les Hachamim qui ont interdit de se laver ou c'est la Torah? C'est les Hachamim. Hachamim ont expliqué, c'est la Torah parce qu'on vient de dire que c'est Inouï. Quand la Torah dit lo te'anut nafshotechem, Hachamim ont dit Inouï c'est quoi? C'est ne pas manger et boire. Inouï c'est quoi? C'est ne pas se laver. Inouï c'est quoi? L'origine c'est de la Torah. Maintenant, d'où tu sais que ça, ben oui, parce que c'est marqué Ta'anoun. On vient de dire, il y a marqué 5 fois le mot Aïnou dans la Torah, c'est égal 5 souffrances. Et ne pas manger et boire, on comprend que c'est une souffrance. Ne pas se laver, d'où tu sais que c'est une souffrance, on va te montrer. Ne pas vendre aussi. On fait chaque étape. Alors, le prophète, le malach, il a dit à Daniel, et moi je viens avec tes paroles. Ça veut dire quoi cette phrase-là, je viens avec tes paroles? Il nous raconte. C'est marqué dans le Navi là-bas, dans Yaheskel. Il y avait 70 hommes des sages d'Israël. Il y avait là-bas Yaazaniyahu avec eux. Chacun il avait sa torche dans sa main, ses encens, et la fumée elle montait.
il y a une main qui est venue, qui m'a attrapé par les tzitzit par les cheveux de ma tête. Et le vent, il m'a emporté, il m'a fait envoler. Il m'a amené, il m'a transporté jusqu'à Beit HaMikdash à Yerushalayim. Il m'a amené là-bas jusqu'à la porte qui va donc vers le nord. Et donc là-bas, c'est où se trouvait le symbole de la jalousie. Parce que, il dit là-bas, quand on a dit ces 70 hommes qui avaient chacun ses encens, ils faisaient l'Avodat Zara en fait. Ils faisaient dans le Beit HaMikdash les encens pour l'Avodat Zara. Il m'a fait rentrer dans la cour donc du Beit HaMikdash à l'intérieur. Ben alors, et là-bas, devant la porte du Echal d'Hashem, entre le Oulam et la Mizbeach, vous voyez, donc rappelez quand on a dit il y avait le Mizbeach, après il y a le Oulam, et là-bas il y avait quelques espaces là-bas. Là-bas il y avait 25 hommes, donc au lieu d'être en face du Echal, ils tournaient le dos au Echal. Et donc leur visage il est évidemment orienté vers l'est, puisque l'entrée du Beit HaMikdash c'est vers l'est. Et eux ils se prosternaient vers le soleil. Au lieu de se prosterner vers Hachem dans le Echal où il y a le Kodesh HaKodashim, ils donnaient le dos au Echal et ils se prosternaient vers le soleil. Tout ça c'était l'Avodat Zara de l'époque. Alors la Gemara dit si on te dit que le visage il est vers l'est, c'est évident que leur dos, leur arrière, derrière il est vers l'ouest, devant le Echal. Pourquoi on a besoin de le dire? Pourquoi la Torah dit אלא מה תמוד דומה לאחודיהם להיכל השם מלמד שהיו פורעין עצמן והיו מתיזים כלפי מטה. En fait, ils faisaient le gros besoin comme ça. Ils faisaient le gros besoin en donnant le derrière vers le Echal Hashem. Tellement ils faisaient l'Avodat Zara avec le Shhout. D'accord? Ils faisaient l'Avodah Zara et en même temps ils faisaient leurs besoins en face donc du Echal d'Hachem pour montrer à quel point. Hein? Dans la cour? Dans le Beit HaMikdash même. Et personne ne les a enlevés? Eh bien, s'ils étaient là-bas tous, personne ne les a enlevés. Amalo HaKadosh Baruch Hu li Michaël. Hachem, il a dit à l'ange Michaël, Michaël, salha umatecha. Ta nation, elle s'est pourrie. Amar lefanav ribono shel haolam. Il lui a dit, maître du monde, dayu la tovim shebahim. Garde les bons, les mauvais, tu les jettes. Amalo ani solefotam la tovim shebahim. Il dit non. Je vais les brûler tous, les bons comme les mauvais. Pourquoi? Parce que les bons n'ont rien dit, n'ont pas fait des réprimandes pour les arrêter. Miyad. Bayomar el ha'ish levush abadim. Donc on dit donc qu'on a donné l'ordre à un malach, on lui a dit Bayomar, bo el benot la Gilgal le tahat la kirouf. Tu vas aller là-bas sous là où il y a le kirouf, le chérubin. Umalli hafnecha gahale esh. Et tu vas remplir tes deux paumes de main avec des braises de feu, mais benot al-kiruvim, entre les chérubins. Uzrok an ha'ir, et tu vas jeter ça sur la ville. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'ordre à Michaël, l'ange, d'aller prendre donc des deux pommes de main pleines de feu entre les chérubins, il jette ça sur la ville de Yerushalayim, et toute la ville Chas Shalom, elle va brûler. Vayavo le'ainai, il est venu vers moi. Miyad. Ouais. Qui parle? Non, c'est le comment il s'appelle? Non, le malach qui a donné l'ordre, enfin dans le ciel on a donné l'ordre à ce malach pour faire cela. Miyad, on dit que là Michaël, au lieu de prendre lui-même le feu après les kéroubim, il a donné l'ordre au kéroub, au chérubin. Il a dit, prends-toi le feu de là-bas. Et le kéroub, le chérubin, il a pris le feu de là-bas, et il a mis dans les mains de l'ange Michaël. Et il a pris ça, évidemment, le malach Michaël, il est parti, il a jeté ça. Et là, on nous dit comme ça, Amar Rav Hana bar Bizna Amar Bishman Hasida. Il a dit donc,
Rab Hana au nom de Rabbi Shimon Hazar. Il malé le nestane no gahlimi adosh kadov li adosh Gabriel lo nestaye lo mesonem chez Isa Sadef Alidochtiv. Il dit comme ça. Il dit si Michael il a pris le feu comme on l'a dit, il a jeté sur Yerushalayim, il aurait brûlé toute la ville, tous les bénis Israël Shalom, il serait parti. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, quand il a dit aux chérubins de prendre les braises, et après, entre le fait qu'il les a pris, il lui a donné, il y a eu un refroidissement des braises entre temps. Ça a permis de brûler une partie et de laisser une partie d'Israël qui est restée vivant. Et on nous dit comme ça. Ah, c'est dégagé, c'est vétane. Et le malach, il est parti dire au ciel, à Hachem, c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as dit. Il a dit de prendre les braises, tout ça, j'ai fait. La Gemara raconte, Amar Rabbi Yochanan, Beota Sha'a, aussi où les Gabriel, à ce moment-là, on a pris l'ange Gabriel. C'est Gabriel ou c'est Michael? Non, c'est Michael qui a dit à Gabriel. Alors Gabriel, on l'a pris. On lui a donné 60 coups de fouet de feu. Pourquoi? Amroulé, on lui a dit. Et le Abat. Et Abat, Amal Abat Gadverdour. Il dit, si tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé, on veut bien. Mais quand tu fais, au moins tu fais ce qu'on te demande. Ne change pas la mission. Nous, on t'a dit de prendre toi-même les braises dans le truc. Et toi, tu changes. Ou tu fais pas la mission, ou tu la fais comme il faut. Bah, pas tu changes la mission. Non, il peut souffrir. Le ciel. Non, mais c'est qui? On a frappé Gabriel. Donc c'est lui qui a jeté les braises? Oui, c'est lui. Et même, on dit deuxième chose, on dit quand tu as fait, tu ne sais pas qu'on n'a pas le droit d'apporter une mauvaise réponse. Tu ne peux pas aller dire, oui, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez dit en tuant les bénis Israël. C'est pas beau. D'accord? Aïto, hein? C'est parti de la bon sentiment. C'est ça. D'accord? Bon, on va arrêter là d'abord, parce que il est tard, et demain on continuera l'histoire si Dieu veut.